l'angoisse et la dépression. Et puis on se pose cette question, comment faire pour m'en sortir? C'est peut-être la question que tu te poses ce soir. Comment faire pour m'en sortir? Et puis peut-être que tu t'es trouvé dans cette position aussi, comme cette personne-là, en cherchant des solutions, et tu t'es renfermé sur toi-même. Et c'est ce que le diable veut que tu fasses, que tu te renfermes sur toi-même, avec tes angoisses, avec ta tristesse, ne trouvons pas de solution. La dépression, elle nous enchaîne. Elle nous lie. Et il y a peut-être des personnes ce soir, et j'en suis sûr, qui sont liées. Et qui se retrouvent toujours comme ça, seules avec ces angoisses. Ah, devant les amis, c'est sûr, il y a une apparence. Mais quand ils sont seuls, ils sont avec leurs problèmes, avec leurs angoisses, leur tristesse. L'angoisse, elle change notre visage. Elle change toute notre vie. La dépression, elle change tout en nous. Et puis parfois, c'est vrai, l'apparence est trompeuse. Des fois, on veut donner une apparence autour de nous, mais c'est bien souvent trompeur. Parfois, on a un beau masque. On veut donner une apparence, mais c'est pas ce qu'on est réellement. Parfois, peut-être que ton mari croit que tu es bien. Ta famille croit que tu es bien, mais tu vis dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la dépression. Et puis, vous savez, il n'y a pas que nous. Les stars aussi vivent aussi l'angoisse et la dépression. Et on va voir quelques photos de stars qui vivent l'angoisse et la dépression. Le plus fort, la musique. Maradona a vécu la dépression. Zidane a essayé aussi de se suicider plusieurs fois à cause de la dépression et l'angoisse. Will Smith aussi. Vous connaissez tous ces visages, il n'y a pas besoin de mettre de nom. Mais toutes ces photos que vous voyez, c'est des personnes qui passent et qui ont passé ou qui passent encore par la dépression et qui ont tenté de se suicider. Vous savez, des fois on cherche des solutions dans le monde. Ces gens-là nous prouvent que dans le monde il n'y a pas de solution. Pourtant eux, ils ont tout pour être heureux. Ils ont le succès, la gloire du monde. Mais ces personnes passent par la dépression et l'angoisse. Le monde de la musique aussi vit dans l'angoisse et dans la dépression. Il y a beaucoup de gens aussi. Johnny Hallyday a essayé de se suicider plusieurs fois aussi à cause de l'angoisse et la dépression. Tous ces stars qu'on croit être heureux parce qu'ils ont le succès, parce qu'ils ont la gloire, eh bien, ils nous prouvent là qu'ils vivent la dépression et l'angoisse. Elle le dit intérieurement, je crise. Et c'est une réalité pour elle. Robbie Williams, pourtant décoré, pourtant la gloire du monde, mais a essayé de se suicider, cure des intoxications plusieurs fois. La dépression, l'angoisse. Ces personnes nous prouvent que le monde n'apporte pas la paix, que le monde n'apporte pas la joie. Britney Spears a essayé de se suicider plusieurs fois. Michael Jackson a fait de grosses dépressions aussi. Dalida s'est donné la mort. Pourtant en pleine gloire, à 33 ans, elle s'est suicidée. Elle s'est donné la mort. Mike Brandt, en pleine gloire, s'est donné la mort aussi. Pourquoi ces gens-là se suicident? Pourquoi ces gens-là ne trouvent pas de solution? Parce que le monde gît sous la puissance du diable. Parce que c'est le diable qui tient le monde dans ses mains. Et jusqu'où peut nous emmener l'angoisse et la dépression? Jusqu'où ça t'a amené à toi? Jusqu'où ça peut nous emmener? L'angoisse peut nous emmener dans l'alcool. Il y a des personnes qui sombrent dans l'alcool à cause de la dépression, à cause de l'angoisse. Et ils sont enchaînés, ils sont emprisonnés dans leurs problèmes. Parce que l'angoisse est trop forte. Alors ils essayent de boire, trouver des solutions dans l'alcool. Mais ils ne trouvent pas de solution. Alors on essaye des médicaments, des cachets, l'alcool, mais on ne trouve rien du tout. Et on se trouve toujours dans le même problème. Emprisonné, sans trouver de solution, sans force. Alors on essaye la drogue, on se donne à fond dans la drogue, croyant apporter la paix, croyant avoir de la joie, du bonheur, mais on réalise que toutes ces choses ne peuvent rien pour nous. Alors on essaye, comme le frère l'a fait, on essaye ces cachets-là, ça ne marche pas, ça ne marche plus, on essaye d'autres, et d'autres, et encore d'autres, et il n'y a rien qui peut nous apporter une solution. Alors on sombre tout doucement, on sombre tout doucement, et des pensées commencent à venir, et ne trouvons plus de solution à nos problèmes dans l'alcool, dans la drogue, dans les médicaments, dans toutes ces choses. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que
que le diable commence à parler. La dépression égale suicide. C'est à ce moment-là qu'on envisage le suicide. C'est à ce moment-là qu'on envisage la mort, parce qu'on ne trouve plus de solution. Parce qu'on sombre dans la dépression, dans le problème, alors on envisage le suicide, on envisage de donner la mort. On y pensait au début, mais maintenant on l'envisage. On envisage de donner la mort parce qu'on ne trouve plus de solution. Peut-être que tu as essayé comme cette personne. Tu as essayé de te donner la mort, mais tu n'y es pas arrivé. Mais le diable te pousse à te suicider, à te donner la mort parce que tu ne trouves plus de solution. Tu n'arrives plus à trouver de solution. Le suicide, c'est l'espoir de ceux qui n'en ont plus. Quelle réalité! Et c'est une réalité quand on n'a plus d'espoir, quand on ne trouve plus de solution. Notre seule solution, c'est la mort. Et peut-être que tu y as déjà pensé, et peut-être qu'avant de venir ici, tu y pensais déjà. Et puis le diable te parle, et puis il te le dit, et puis il l'a déjà dit. Pourquoi Dieu t'écouterait-il? Il sait qui tu es, lui. Dieu ne peut rien faire pour toi. Il sait ce que tu penses et il ne fait rien pour toi. Et puis, peut-être que tu as essayé comme cette personne. Et puis le diable te dit, j'ai des droits. Et puis tu ne comprends pas et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je souffre tant? J'ai des droits sur tes pensées. Et puis il sème des mauvaises pensées dans ton esprit pour que tu puisses être détruit, pour que tu puisses te donner la mort. Voici ce que le monde t'a apporté depuis tout ce temps. La drogue, l'alcool. Mais ce soir, Jésus veut t'aider. Amen. Jésus te tend la main ce soir. Amen. Jésus, il t'aime ce soir. Jésus ce soir, il voudrait te sortir de ton problème. Il voudrait te sortir de tes flammes. Tu es en train de souffrir dans les flammes. Mais la main de Jésus est tendue vers toi ce soir. Il voudrait te sortir de ton problème. Et la Bible nous dit ce soir, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ce soir. Mais il faut que tu t'humilies ce soir. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Si tu viens au pied de la croix, si tu viens devant Jésus avec humilité, alors tu seras brisé. Jésus peut poser ses mains sur ta vie. Jésus peut poser sa main comme il l'a fait pour Bartimée. Il l'a délivré. Jésus te tend la main ce soir. Est-ce que tu veux saisir la main de Jésus ce soir? Le monde t'a apporté que déception. Le monde t'a apporté que défaite. Mais ce soir, Jésus veut te prendre dans ses bras. Ses bras qui ont souffert, ses mains qui ont été percées pour toi. Tu n'as plus de force. Mais Jésus a la force de te prendre dans les bras ce soir. Mais pour que Jésus te délivre, il faut que tu t'humilies ce soir. Il faut que tu viennes à la croix. Tu es peut-être en train de sombrer ce soir dans ton problème, dans ta dépression. Mais Jésus voudrait te sortir de ton problème. Jésus te tend la main et voudrait te sortir. Il n'y a pas d'endroit pour Jésus. Il n'y a pas d'endroit particulier. Là où tu es ce soir, Jésus peut te délivrer. Jésus peut briser tes chaînes. Jésus est le chemin, la vérité, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. Le seul qui peut t'apporter la paix, c'est Jésus. Amen. Des chaînes ce soir. Amen. Le monde ne te parle pas, mais ça parle ce soir. Amen. Parce que tes chaînes ce soir, Jésus, il peut les briser ce soir. Amen. Jésus peut briser tes chaînes ce soir. Jésus peut briser tes chaînes. Et quand il brisera tes chaînes, alors à ce moment-là, tu seras dans sa main percée. Amen. Et avec les chaînes brisées, et tu seras délivré. Et tu loueras le Seigneur. Et ce soir, le plus grand des messages qui veut te délivrer, c'est ce message-là ce soir. C'est ce message ce soir. Il faut qu'il résonne dans ton cœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir. C'est pour ça qu'il veut te délivrer. Et sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on coupe les fronts ce soir. J'aimerais que tout le monde prie le Seigneur. Et j'aimerais que les chrétiens, ceux qui sont forts, ceux qui ont la paix ce soir, ceux qui sont délivrés du Seigneur, ceux qui ont la force, intercédez pour ceux qui souffrent. Ne regardez pas autour de vous, mais priez pour ceux qui vivent dans l'angoisse. Ce soir, nous voulons la victoire. Ce soir, c'est vrai que le diable parle dans les cœurs et puis il parle dans l'esprit et il dit qu'il n'y a pas de solution. Mais ce soir, la solution, c'est Jésus. La solution pour ta vie, c'est Jésus. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est le donateur de ta bénédiction. Parce que c'est lui qui veut te délivrer. Parce qu'il veut briser tes chaînes ce soir. Le plus grand des messages de tout l'univers, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais tes chaînes vont être brisées ce soir. C'est pas un sentiment. C'est pas des médicaments. C'est pas l'alcool, c'est pas la drogue. C'est le sang de Jésus qui va te purifier de ta misère, de ton péché, de ton angoisse, de ta tristesse. Jésus peut restaurer ton âme ce soir. Jésus peut restaurer ton cœur ce soir. Alors si tu as compris
le message ce soir, s'il y a des personnes ce soir qui ont compris le message, lève-toi. Lève-toi au nom du Seigneur. Saisis la délivrance pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, il y a des personnes qui se lèvent. Mais il y a d'autres personnes où le diable leur dit, c'est pas la peine, c'est pas pour toi. Mais Jésus est venu pour briser tes chaînes ce soir. Jésus est venu pour briser tes chaînes ce soir. Le